Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on est début novembre, donc il est plus que temps de vous faire mon bilan lecture du mois de septembre et octobre, parce que comme j'en ai pas fait en septembre, et à vrai dire en septembre j'ai pas non plus énormément lu, donc j'aurais pas eu grand chose à dire dans la vidéo, donc du coup je me suis dit que j'allais regrouper septembre et octobre, comme ça fait vraiment les 2 mois, enfin j'ai pas beaucoup lu comme vous allez le voir, donc vaut mieux regrouper les 2 mois. Donc c'est parti. Donc on va logiquement commencer par mes lectures de septembre. Donc sachant qu'au mois d'août je vous avais dit que j'avais lu les 2 premiers tomes de la saga du Prince Cruel. Donc en septembre, du coup j'ai commencé mon mois de septembre avec La Reine sans royaume, donc le 3e tome de la trilogie. Globalement j'ai beaucoup aimé, enfin en vrai j'ai bien aimé la trilogie. Dans mes souvenirs je préfère le tome 2, après le tome 3 est très bien aussi et ça conclut bien la saga. Donc j'étais plutôt contente de le lire. Voilà, j'avoue que je me souviens plus de tout. En fait, je m'aperçois que y a des moments où je lis des livres, genre je les adore, et en fait après je me souviens plus de ce qui s'est passé à la fin. Et là du coup c'est un peu le cas, je pense que, je sais pas, soit je l'ai lu trop vite ou je ne sais pas. Et bon, en tout cas je sais que je garde un bon souvenir de la lecture. Je lui ai mis 4 étoiles, j'ai bien kiffé ma lecture et c'était super cool, donc voilà. Après La Reine sans royaume, je me suis lu Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. C'est mon premier livre que j'ai lu de cette autrice, donc grosse découverte, etc. J'en ai entendu énormément de bien parce qu'elle a fait les 7 maris d'Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, etc. qui sont tous les deux du coup dans ma palle. On faisait la transition entre le mois d'août et le mois de septembre, donc la transition un peu été-automne. Bon, au final il faisait 30 degrés donc c'était pas tellement un automne, hein, mais voilà. Et du coup je me suis dit, pour faire la transition machin, comme il était encore super beau, on était encore dans un mood un peu vraiment estival et tout, je me suis dit je vais lire ce livre là parce que j'ai pas pu le lire cet été. Mais du coup là on reste un peu quand même dans le thème au niveau du temps et tout, parce que je suis ce genre de personne bizarre qui accorde ses lectures aux saisons. Ne jugez pas. En soi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé son écriture et la façon qu'elle a de développer les personnages, vraiment c'est incroyable. Enfin les personnages, on a l'impression de les connaître et d'être avec eux, à vivre j'allais dire les aventures mais pas trop quoi, mais à vivre leur vie et tout avec eux et tout, donc c'est trop bien. J'ai kiffé la vibe, du coup pour le coup on est vraiment en plein été, enfin on est sur les plages de Malibu, le surf machin et tout, c'était trop bien, j'ai trop kiffé cette vibe là. Je lui ai mis 3,5 sur 5, peut-être que c'est pas le meilleur pour commencer, je ne sais pas, c'était très bien. En soi, enfin voilà, j'ai juste eu l'impression d'attendre quelque chose qui ne venait pas en fait dans le livre, d'attendre certaines réponses et certains événements qui au final soit mettaient du temps à arriver, soit venaient pas. Donc du coup je suis un peu restée sur ma faim sur certains trucs. Après ça n'empêche pas que j'ai bien aimé ma lecture et que quand j'étais dedans, j'étais super bien dedans, mais j'avais pas ce truc de vouloir absolument y retourner et tout ça. Donc voilà, c'était une bonne lecture mais sans plus. Donc j'espère que quand je lirai Evelyn Hugo ou Daisy Jones, ça sera meilleur quand même, parce que sinon on va partir sur des grosses déceptions quant à la hype de ces livres et de cette autrice. Ensuite du coup, on avait prévu avec ma copine Anaïs de faire une lecture commune sur un livre que je lui avais offert à son anniversaire. Ça a été une lecture commune un petit peu chaotique parce qu'elle l'a lu en 2 jours vu qu'elle était en plein challenge. Et moi, comme j'étais pas en challenge et que j'avais la flemme, clairement, je l'ai fait durer au moins 2 semaines le machin. Donc je l'ai quand même mis en pause pendant genre 1 semaine et demie, et ensuite je l'ai repris quand j'avais envie de le reprendre. Donc ça a été une lecture un peu chaotique, enfin une lecture commune un peu chaotique, mais le principal c'est qu'on l'ait lu et après on s'est fait des updates au fur et à mesure et tout ça, mais bon c'était cool quand même quoi, mais c'est pas du tout une lecture commune dans le vrai sens de la lecture commune, bref. Et donc il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncomble, que du coup j'avais attendu patiemment la sortie en poche parce que j'aime trop avoir les Hugo New Romance en poche, genre je les trouve trop mignons, ils sont tout petits, ils sont trop choux, les dos ils sont trop mimes. Et j'avais hyper envie de lire celui-ci, c'est mon premier Morgane Moncomble, j'en ai d'autres dans ma palle, mais j'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais sauté le pas, et j'avais hyper hâte de lire L'As de cœur, peut-être parce que c'était une lecture commune avec Anaïs, je sais pas. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si j'ai mis très longtemps à le lire. Je lui ai mis 3,5 sur 5 parce que c'était super cool en vrai. En vrai j'hésite entre 3,5 et 4 sur 5. Mais je pense que c'est plus en 3,5. C'était super cool, j'avais très peur de l'univers du poker, que ce soit trop envahissant, trop riche, et que ça nous perde un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers, ce qui est mon cas, genre vraiment je
je connais rien, et que ce soit vraiment trop présent et que ça perde en fait le fil de l'histoire. Et en fait, pas du tout. Au tout début du livre, on a les règles de base du poker et les coups, etc. Donc c'est hyper cool, même si en début de livre, quand tu ouvres et que tu tombes sur les règles du poker, les coups, etc., tu te dis oh mon dieu, je vais devoir retenir tout ça. Mais en fait non, ça va, franchement, y a pas trop, c'est pas trop envahissant en fait dedans. Même les parties et tout ça, quand elle parle des coups et tout dans les parties, en soi moi j'avais pas retenu en fait à chaque fois ce que c'était tous les coups. Mais j'avais la flemme de revenir tout le temps au lexique, machin et tout. Mais du coup je lisais en fait sans trop savoir ce que c'était comme coup. Et en fait c'est pas grave quoi, ça permet quand même de comprendre ce qu'ils font, etc. Ça entache pas trop la lecture, donc c'est super cool. Et ensuite, donc pour passer plus à l'énigme, donc on va suivre Rose et Lévi du coup qui au début s'aiment pas trop. Lévi va proposer, enfin Lévi du coup c'est un joueur de poker mondialement connu. Il va participer au tournoi du monde de poker qui se passe à Las Vegas et il va proposer à Rose de l'accompagner, de jouer un rôle en fait dans tout ça. Et donc on va suivre petit à petit leur histoire, sachant qu'on commence c'est un enemies to lovers. On va les suivre pendant tout le long du roman et j'ai beaucoup aimé surtout leur relation, comment elle évolue, etc. C'était chouette. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment la relation tant amoureuse qu'il y a que la relation d'amitié entre tous les personnages. Franchement c'est hyper beau parce que vraiment c'est de l'amour amour et de l'amour amitié. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis mais bon voilà. Après il y a toujours des passages un peu niais et tout ça mais bon ça c'est mon problème avec la romance. Mais ça n'empêche pas que c'était quand même super cool, vraiment j'ai adoré la relation. Ils se soutiennent tous un peu mutuellement dans les bons moments, dans les mauvais moments. Vraiment c'est hyper chouette et j'ai beaucoup aimé la vibe. Le prologue à la fin est super cool, ça donne vraiment une autre dimension à l'histoire et ça lui donne vraiment une dimension plus réelle, je trouve, plus réaliste qu'une fin hyper heureuse machin, enfin c'est super chouette. Du coup j'ai très hâte du coup de lire L'As de pique par contre, de lire du coup d'autres Morgane Moncomble aussi parce qu'au final j'ai beaucoup aimé quand même si je lui ai mis 3,5, en soi 3,5 c'est pas mauvais pour moi. Donc voilà, un jour je vous ferai un... Et si vous voulez avoir mon avis un peu plus détaillé, un peu moins brouillon que là, j'ai fait un post sur mon Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc c'était mes 3 lectures du mois de septembre. Et ensuite, pour le mois d'octobre, donc j'ai commencé, en fait en octobre sortait L'Empire du Vampire, que j'attendais impatiemment, donc je voulais pas commencer d'autres grosses lectures avant sa sortie qui était au 8 octobre je crois, quelque chose comme ça. Je me suis dit je vais lire 2 petits trucs avant vu que j'ai un rythme de lecture un petit peu chaotique en ce moment, je lis vraiment très peu. Début octobre du coup j'ai lu L'Or Olympus, donc le premier tome du webtoon et qui était depuis un moment dans ma palle. Vraiment les illustrations sont trop belles, j'adore les couleurs et tout, c'est hyper beau. Et l'histoire, donc on y suit Hadès et Perséphone, c'est une réécriture en fait du mythe de Hadès et Perséphone. Donc on va les suivre dans leur jeunesse un petit peu et donc on retrouve tous les gros personnages de la mythologie. C'est hyper intéressant de voir cette réécriture, franchement c'était super cool et vraiment le contraste des couleurs est trop beau, vraiment j'adore. Le seul problème que j'ai eu un petit peu c'est que je suis pas une très grande connaisseuse de la mythologie grecque et du coup j'avais un peu de mal au début à remettre quel personnage et avec quel rôle en fait dans la mythologie. J'étais un peu obligée de regarder sur Google qui ils étaient ou quoi, donc c'est un peu chiant au début mais maintenant ça va mieux. J'ai mis 4,5 sur 5 parce que vraiment c'est trop bien. Je l'ai lu assez rapidement alors qu'il est quand même assez épais. J'ai commencé à lire la suite sur l'application Webtoon directement parce que je me suis dit que le problème c'est que les livres sont très beaux mais je me dis que à chaque fois les acheter ça va faire une sacrée collection à la fin et je me dis que j'ai pas forcément la place de mettre tout ça, même si les objets livres sont très beaux, j'ai pas forcément la place de tous les mettre, donc je vais essayer de plutôt les lire sur Webtoon au fur et à mesure plutôt que de les acheter tous. Et après je me suis dit que j'allais lire un tout petit livre puisque c'est Les Sœurs Perdues de Holly Black, du coup ça s'inscrit dans l'univers du Prince Cruel, il s'insère entre 2 tomes donc je sais plus entre lesquels, je crois que c'est le 2 et le 3 et c'était nul. Vraiment, ne lisez pas ça. Ne lisez pas cette nouvelle, elle sert à rien. Déjà, elle fait 50 pages, donc en soi, je me suis dit 50 pages, ça va passer vite. Et bon, bah au moins, même si c'est nul, je l'aurais lu et puis basta. Mais en fait, vraiment, genre, ça sert à rien de la lire. Vraiment, ça n'apporte strictement rien à l'histoire pendant 50 pages. Donc, oh, je suis bête, c'est écrit derrière entre quoi ça se situe. Donc, ça se situe, c'est un 1.5. C'est entre le Prince Cruel et le Roi Maléfique.
Et du coup on va y suivre l'histoire de Taryn. Alors je vous dis pas tout, enfin je vous dis pas le résumé ou quoi parce que ça va vous spoiler si vous avez pas lu le tome 2. Mais du coup on y suit Taryn, donc la sœur de Jude. Et, elle fait en gros une sorte de lettre explicative à Jude sur certains événements qui sont arrivés. C'était vraiment nul. Vraiment, même le résumé, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Enfin, c'était 50 pages de lamentation de la part de Taryn et de c'est pas ma faute si ça s'est arrivé, nanani nanana. Donc, je lui ai mis 2. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, ça servait à rien. Ne lisez pas. Ensuite, donc, on arrive à. Ça va faire en même temps de petites lectures, des lectures en cours. Ensuite est arrivée donc la sortie de L'Empire du Vampire de J. Christophe. C'est un livre que j'attendais énormément puisque il a été vraiment hypé un peu partout à sa sortie en VO. Je sais que j'ai des copines enfin surtout Blake, qui l'a lu et qui a vraiment adoré. C'était un de ses coups de cœur de l'année dernière je crois. Donc j'avais très très hâte de le lire et puis l'ambiance et tout ça fait vraiment genre automne et tout donc ça me tentait de ouf. L'objet livre en soi est très beau. Bon, c'est un Dos Saxus donc il est très beau, mais il a quand même beaucoup de défauts, on va pas se mentir. Il a une jaquette réversible comme ça, très beau. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller le faire dédicacer. Trop bien. C'était super chouette. J. Christophe il est grave mims, enfin il est imposant, vraiment il est très intimidant parce qu'il fait 2 mètres, genre littéralement, genre je fais 1m50 donc c'était vraiment très très intimidant. Heureusement il était assis. Mais par contre il est grave gentil, vraiment ça a l'air très chou. J'ai échangé 3 mots avec lui mais il a l'air grave gentil. Et bref, j'ai commencé donc dès sa sortie L'Empire du Vampire. Il est sorti quand même le 8 octobre, donc ça veut dire que ça fait depuis je crois que je l'ai commencé le 10 octobre, donc ça fait depuis le 10 octobre que je suis dessus, et nous sommes le 3 novembre et je suis toujours dessus. Donc comment vous dire que ça commence à faire un petit peu long, on va pas se mentir, mettre 3 semaines à lire un livre, c'est long. Après il fait 900 pages, donc voilà, il y a des moments où je lis clairement 2 pages et je dors. Parce que la vie quoi. Et là pour l'instant donc j'en suis page 521, donc au chapitre 15 de livre 4. Donc il me reste quand même à peu près tout ça à lire. Donc ça va quand même un petit peu beaucoup. Donc j'espère l'avoir terminé à la fin de cette semaine quand même parce que ça commence à... Voilà, j'ai commencé à avoir envie de lire autre chose, même si l'histoire en soi est super cool, vraiment j'adore l'univers, j'adore les personnages, ils sont incroyables. L'humour et les réparties que certains persos ont, c'est pépite. Le fait qu'on a 2 temporalités entre Gabriel qui raconte son histoire et Gabriel en temps réel, enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en gros on suit vraiment le Gabriel d'avant et le Gabriel de maintenant et c'est vraiment hyper intéressant la façon dont J. Christophe a écrit l'histoire avec ce saut, enfin ces espèces d'altération temporelle qu'il y a, c'est hyper intelligent, c'est super bien construit, vraiment on se laisse porter dans le récit et dans l'histoire et c'est vraiment hyper intéressant. Je trouve qu'au début c'est un peu compliqué parce que vraiment on a énormément d'éléments et beaucoup de choses et on se dit oh mon dieu ça va être hyper complexe, genre vraiment au début j'ai commencé et je pensais que j'allais être trop stupide pour le lire, on va pas se mentir. Et vraiment, enfin, on se laisse porter par le récit, c'est hyper intéressant, tout est super bien expliqué. Enfin, vraiment, j'adore. Mais je mets beaucoup trop de temps à le lire, quoi, parce que c'est tellement riche que y a des moments, il faut faire des pauses, quoi. Donc j'ai commencé celui-là, que j'aurai, j'espère, bientôt fini. J'espère que je pourrai vous le mettre dans le bilan lecture de novembre. Et ensuite, donc en parallèle, puisque c'est quand même un bon gros bébé et que le soir dans mon lit, clairement, j'avais pas la force de le tenir, j'ai commencé sur ma liseuse le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Alors là, je vais pas avoir grand chose à vous dire puisque je l'ai commencé vraiment début octobre, je l'ai toujours pas fini et je l'ai pas tellement repris depuis mi-octobre. J'ai lu, je crois, une 50aine de pages peut-être. Donc j'ai pas grand chose à vous dire et je pense que je vous en dirai plus dans le bilan lecture de novembre. Donc voilà pour le bilan lecture septembre-octobre. Donc au total on est sur un bilan de 1, 2, 3, 4 livres, 5 5 livres lus sur septembre-octobre plus 2 en cours là qui sont les 2 premiers ici. Donc en soi c'est pas beaucoup par rapport à certaines autres personnes mais c'est pas grave, on est là pour kiffer nos lectures, on n'est pas là pour faire un concours.
Je trouve que c'est important des fois de le redire, même pour moi-même. Vanessa qui monte la vidéo, ce n'est pas grave si tu n'as pas grand chose à dire dedans. Le principal c'est d'avoir kiffé tes lectures. Voilà, je pense qu'on l'oublie des fois par rapport à certaines personnes qui lisent énormément parce qu'elles ont beaucoup de temps ou qu'elles ont une très bonne concentration ou quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous avez lu en septembre ou en octobre, genre quel est votre livre coup de cœur sur ces 2 mois ou si vous avez déjà lu un de ces livres, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, etc. à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis dites-moi aussi si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un book haul. On est sur un total de 1, 2... Ah, ça tombe.